Tu as eu l'occasion de photographier des artistes et ici on reconnaît le portrait de Ça, Amédée Pierre. Amédée Pierre. Oui. Ici on est en quelle année? Amédée Pierre. Amédée Pierre dans son intimité. Hein. Oui. On le voit en short, la serviette au cou. Il sort certainement il sort de bain. De sa salle de bain. Oui, la salle de bain. Hein? Il me semble que ça c'était avant 70. C'était avant 70. Oui. Ça c'est vers les années 62, 63. Hein. Tu as eu une relation d'amitié avec Amédée Pierre? Oui. Au-delà de, oui, ta qualité de photographe? Oui. Bon, d'abord il jouait au désert. C'est ça. L'orchestre, il y avait un orchestre qui jouait au désert. Et moi, en ce moment-là, comme j'aimais la musique, j'avais un guitariste qui était mon patron, en fait, qui était mon maître. C'est ça. C'était qui? Il s'appelait Jacob. Lui, c'est un Ghanéen qui était, il a joué longtemps aussi, il était au désert aussi. Presque c'était les grands musiciens de l'époque. Donc, souvent, en tout cas, c'est à cette époque-là que j'ai connu Amédée Pierre. Oui. Quand il jouait au désert. Au désert. Non, oui. Bien entendu, c'est chez lui. Hein. Oui. Non, ça c'est pas l'hôtel. Ça c'est pas l'hôtel. Donc c'était à quelle occasion? Chez lui. C'était à quelle occasion que tu as fait ce travail? J'avais fait un reportage sur lui pour le journal Abidjan Matin. Ok. Pour Abidjan Matin. Donc on est dans les années 62. 62 par là. Ok. Ouais. Toujours Amédée Pierre. J'aimerais que tu me racontes l'histoire de cette photo-là, qui a un sens très symbolique, parce qu'aujourd'hui Amédée Pierre ne vit pas. Oui. Et c'est comme si tu voyais le jour où Amédée Pierre ne serait plus. Parce qu'on le voit Amédée Pierre couché. Oui, couché la guitare sur lui, machin. En fait, il me dit qu'il cherchait l'inspiration. Parfois, il se couche, il ferme les yeux pour chercher l'inspiration. J'ai dit, écoute, installe-toi. C'est comme ça, dans cet esprit que cette photo a été faite. Ok. Voilà. Je pensais c'était pendant une sieste, il avait fini fatigué, de travailler, fatigué. Oui. Parce qu'il y a son magnéto. Oui. Le micro est là pour ses enregistrements. Oui. Et là, c'était vraiment pour l'inspiration. C'était dans sa chambre. Dans sa chambre. Ouais. Très bien. Elle est très forte en termes de symboles. Exact. Puisqu'il n'est vu plus. Exact, oui. Vraiment. C'est comme si tu avais l'impression que c'était le moment qui finisse le moment de son départ, c'est-à-dire qu'il est mort. Oui. Et on l'a décoré avec sa guitare et machin. Bon, enfin. C'est là la force de la photographie. Hein. C'est exact. C'est une image très symbolique. Ouais. Il a vu. Oui, il avait des copies. Quelle était sa réaction? Bon, normal, il était content d'avoir sa photo. Toujours dans tes rapports avec les artistes, notamment les musiciens, je reconnais, même si je suis encore très jeune, oui. Je reconnais Justin Stanislas. Justin Stanislas. Oui. Ça, je l'avais fait pour une pochette. Pochette de son disque. Ok. Je me souviens plus justement, je me souviens plus lequel. Mais déjà, ça encore, j'étais déjà à Paris. C'était à Paris? Oui, c'était à Paris. C'est un très beau portrait. Il avait les yeux éclatants. Oui. On avait les... C'était où? C'était dans un studio ou... Oui, dans un studio. Un studio à Paris? Oui, chez moi, oui. Chez toi, comment à la rue Laffitte. À la rue 13 bis? 13 bis rue Laffitte. Oui. Il y avait tous les acteurs qui se retrouvaient là, Manu Dibango, Ernesto Djedje, enfin, mon studio était lieu, voilà. Tous les acteurs y venaient, bon, pour les pochettes de disques, et puis pour rencontrer les autres, d'autres machins pour pouvoir. Ok. Et ici, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça doit être, je ne sais pas. La Bassam ici? Non? Oui, c'est Grand Bassam. C'est sur le pont. Le célèbre pont de. Est-ce qu'il y a un nom à ça? Le pont des femmes qui ont traversé. Comment ça s'appelle ce pont-là?
En tout cas, c'est le pont de la Victoire. Le pont de la Victoire. Le pont de la Victoire, exact. Le pont de la Victoire. Oui. Et donc ici, là, ici c'est le quartier France. Oui, c'est le quartier France. Okay. L'Impérial est là. C'est ça. Et ça, c'est Maïlé. Alors là, je ne me trompe pas. Ouais. Il me semble. Une chose est certaine, on a su le pont de la Victoire. Oui. Il y a longtemps. Mais oui, ça fait longtemps. Oui. Donc là, tu étais au 24-36. Oui. Parce qu'une fois, je suis passé au 24-36. Tu n'es plus retourné au relais flex? Non. Non. Okay. Alors ça, c'était pour la couverture d'Ivoire Dimanche. L'hebdomadaire? L'hebdomadaire Ivoire Dimanche. Le titre, c'était « Jeune fille mère ». Mère célibataire, quoi. C'est ça. Voilà. Les jeunes filles qui n'ont pas mariées, qui ont des enfants. Et c'est pour la couverture, j'avais fait cette... Et qui la mère? Tu ne te souviens pas? Oui. Et l'enfant, c'est son... L'enfant, bon... non, c'est un enfant prêté. Oui. Ok. C'est un enfant qu'on a donné... Ça a été fait en studio? Oui, ça c'était fait en studio. Au 6-6. Au 6-6, oui. Ça c'était en 73, cette photo-là, me semble. Tu te souviens bien? Oui. Ça c'est dans un marché à Djeké. C'est des touristes. Et en ce moment-là, cette photo-là, j'étais au club méditerranéen, au club Med, à Séni. J'avais ouvert un laboratoire là-bas. Je fais des photos quand il y a des sorties, je vais bien le soir, l'ambiance, en fait, tout ce qui est dans le club. C'est ça. J'ai fait des photos, j'ai fait des tirages, je mets sur les tableaux avec les numéros. Et puis chacun commande, regarde sa photo, bon, il commande. Voilà. Et ça, c'est dans ces cadres-là, j'étais sorti avec eux. On est parti dans un, oui, c'est des touristes, on était parti dans un marché. À cette époque-là, la tenue on va dire légère de cette dame, presque comme si elle était au bord de la mer, oui. ne choquait pas les... Non, vraiment, les gens... les touristes, là, ils étaient tellement contents, on était bon, dans les bateaux, dans les trucs, enfin, à Séni, c'est l'eau. C'est ça. Donc, on fait les promenades sur l'eau. Donc, les gens sont habillés comme si c'était à la plage et tout. Puis on débarque dans le marché, bon, ils font les trucs, en tout cas, c'est dit... C'était accepté. Voilà, les personnes même ne faisaient attention à l'habillement, machin, bon. C'est déjà trouvé normal, c'est des touristes qui viennent, bon, ils sont habillés tenue de plage. C'était une bonne ambiance. Quelqu'un qui lit le magazine Ivoire Dimanche. Oui, ça aussi c'est une couverture d'Ivoire Dimanche. J'avais réalisé ça pour le week-end, c'est-à-dire que bon, le week-end, tout le monde a lu le journal Ivoire Dimanche. Enfin, c'était pour exprimer ça, quoi. C'est ça, ok. Voilà. Une espèce de... C'est une mise en scène. Oui, de photos de pub pour le magazine. Pour le magazine, oui, exact. Et qui est derrière, qui tient le magazine? Je ne me souviens plus qui est caché là. Okay. J'avais mis quelqu'un pour faire poser à la plage. C'était à la plage, tu étais en compte plongée. Voilà. Donc les deux pieds les deux pieds en avant, et puis bon, ça et à l'arrière-plan, on a... Voilà. On a personne avec le magazine. Voilà. Et le titre du magazine, c'était « Le football, j'en suis fou ». Les titres, ça c'était les titres qui sur ces numéros-là. Exactement. Et ça c'est... Le supporter oui, qui était de la SEC là. Oui. Vieux Mimo. C'est bien Mimo. Il était encore jeune à cette époque. Oui, il était encore bien. Ici on est en quelle année 71, 72. Moi je l'ai connu très vieux. Ouais. Ok. 71, 72. Ouais. Donc c'est en lien avec lui. Avec lui qui a les titres. J'en suis fou, oui, c'est ça. Très bien. Ouais. Sinon pour la couverture, c'était pour dire que le week-end, les gens sont à la plage, les gens disent voilà, voilà. C'était ça. Tu as travaillé combien de temps pour Ivoire Dimanche? Ouverture et fermeture. Je sais pas. Depuis qu'ils ont créé, bon, à un moment j'avais interrompu un peu. Ça, hein? Et puis bon, j'ai repris. Après, bon, ça paraissait plus bon.
Et puis moi, à un moment, j'étais occupé. Avec le cinéma. Oui, donc, à un moment, j'avais tout arrêté, je faisais uniquement les titres, avec les couvertures. Les couvertures. Les couvertures. Okay. Je faisais plus de reportages pour eux, bon, voilà.